Cette vidéo est sponsorisée par ODoSwitch. On me demande souvent, est-ce qu'il faut avoir un site internet pour être bien référencé avec sa fiche Google My Business? Eh bien, ce que j'ai trouvé, c'est que effectivement, le fait d'avoir un site internet, ça va contribuer au bon référencement de votre fiche Google. Il y a peut-être des commentaires sous cette vidéo qui vont me dire, oui Jean, dans mon exemple précis, j'ai mon concurrent ABC qui est mieux référencé que moi alors qu'il n'a pas de site internet. Eh bien ça, c'est une exception, ça peut arriver dans certains cas, je l'ai vu effectivement, mais c'est extrêmement rare et il y a des raisons particulières pour ça. Je ne pense pas qu'il soit pertinent de construire votre stratégie SEO autour de cette exception-là. En effet, je vous conseille vivement d'avoir un site internet, ça va contribuer au bon référencement de votre fiche Google My Business. Parce que Google, lorsqu'il va décider quelle fiche d'établissement montrer parmi le top 3, eh bien il va regarder est-ce que cet établissement a un site internet ou pas. Et il faut que le site internet soit bien fait. Le site internet va aussi vous aider à apparaître sur des résultats de recherche classiques sur Google. En effet, sur certains mots-clés, lorsque vous allez taper certains mots-clés, eh bien, il n'y a pas de fiches Google qui vont apparaître. Et donc, dans ce cas-là, le fait d'avoir un site internet va vous permettre d'être référencé parmi les résultats. Aussi, le fait d'un site internet va pouvoir vous aider aussi à être référencé sur d'autres moteurs de recherche tels que Bing ou tels que Yahoo ou tels que Ecosia ou tels que Quant, notre moteur de recherche européen. Et vu les secousses qu'il y a en ce moment avec Google My Business, certaines personnes disent que Google My Business va disparaître, même si je ne suis pas certain à 100% de cette information, et je ne l'espère pas. Eh bien, si les fiches Google My Business disparaissent pour les entreprises qui n'ont aucune présence avec leur site internet, eh bien, ces entreprises vont carrément disparaître et vont plus pouvoir générer de nouveaux clients. Donc, c'est pour ça que je pense que le fait d'avoir un site internet, c'est important. Par contre, pour construire un site internet, il faut du budget. En général, il faut compter entre 1800 à 2500 si vous voulez avoir un site internet bien fait et surtout bien fait d'une manière référencement SEO. Parce que du coup, j'ai beaucoup de personnes au téléphone qui me disent « Voilà, Jean, j'ai eu un super site, il ne m'a pas coûté cher, il est super beau, il a été fait par un designer, il est super bien, il est super beau. » Et je lui dis « Mais est-ce qu'il y a du trafic sur le site internet? Est-ce qu'il est bien référencé sur vos mots-clés ?» Après, la personne dit en fait, c'est pour ça que je vous contacte parce que voilà, j'ai plus beaucoup de budget, j'ai cramé tout mon budget pour faire le site internet. Et donc, j'aimerais bien être mieux le référencé avec vos services. Et du coup, moi, je regarde le site internet et c'est catastrophique parce qu'il n'y a rien du tout qui a été respecté. Tout le référencement SEO, il n'y a rien du tout. Enfin, il y a très peu de choses qui ont été faites. Il y a vraiment la base de la base, mais ça ne suffit pas parce que très souvent, les concurrents, ils ont beaucoup plus que ça. Et donc, pour ces personnes-là, du coup, c'est pas en leur faute parce qu'ils n'ont pas suffisamment creusé le sujet. Et puis, d'un autre côté, le site est super beau et la personne qui a fait le site, il peut en être fier parce que parfois, les sites, il y a vraiment des super créations. Et aussi, très souvent, certaines entreprises, parce qu'ils débutent, ils souhaitent faire le site internet eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas forcément le budget. Et donc, dans ce cas-là, comment je conseille de le faire? Ce qu'il faut comprendre, c'est la base. Un site internet a besoin d'être hébergé parce qu'il y a des photos, il y a du texte, il y a quelque chose. Il faut qu'il soit hébergé quelque part. Il lui faut un nom, donc on appelle ça un nom de domaine, et il lui faut une technologie. Donc moi, la technologie que je conseille, c'est WordPress. On a aussi d'autres technologies telles que Wix, Squarespace, on a Shopify, donc ça c'est pour du e-commerce, et ainsi de suite. On a plein de technologies différentes. Moi, ce que je recommande, c'est WordPress. Ensuite, que ce soit pour l'hébergement et le nom de domaine, on va parler maintenant de ODoSwitch. ODoSwitch qui sponsorise cette vidéo. Donc ODoSwitch avec son offre unique va vous permettre d'héberger, d'avoir un nom de domaine gratuit et surtout de pouvoir installer WordPress gratuitement sur votre nouveau site internet. Donc vous allez pouvoir déployer rapidement votre site internet WordPress avec ODoSwitch et son offre unique. Donc son offre unique, elle propose jusqu'à 12 CPU et 48 Go de RAM. Et ça, c'est largement suffisant si vous souhaitez créer un site internet. ODoSwitch est aussi l'un des moins chers du marché et c'est aussi un hébergeur français. Et donc, c'est quand même bien de privilégier tout ce qui est français. Donc, si on voit un peu en quoi consiste exactement l'offre qui est comprise, l'offre unique proposée par ODoSwitch, vous avez
un espace disque illimité. Donc ça, c'est parfait pour ce qu'on veut faire. Donc là, je vous en ai déjà parlé. Une base de données illimitée, transfert mensuel illimité. Le nom de domaine est offert, vous n'avez pas besoin de le payer pour la première année. Vous avez des sauvegardes journalières qui sont faites. Vous avez aussi la possibilité de créer un site internet à travers OdoSwitch. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser WordPress, surtout si vous voulez faire du SEO derrière, ça va être plus simple avec WordPress. Là, il me parle directement de WordPress, donc c'est parfait. Vous avez une interface cPanel pour pouvoir gérer votre site internet, des certificats SSL pour pouvoir avoir votre site internet sécurisé, avoir le petit cadenas. Et les data centers sont en France, donc ça c'est top pour le référencement parce que le référencement, il va prioriser plutôt les sites internet qui sont basés dans le pays pour la recherche. Pour les personnes qui sont par exemple en Belgique ou en Suisse, un hébergeur, du coup un data center en France, ça va carrément le faire parce que c'est pas loin de votre pays. Aussi, vous avez un support très rapide, 24 heures sur 24, donc ça c'est très bien. Et si vous avez déjà un site internet, vous pouvez tout à fait faire la migration. Vous avez aussi une formule pendant 30 jours, satisfait ou remboursé, si ça ne vous plaît pas. En général, moi, lorsque je regarde un hébergeur, je regarde surtout les avis. Et là, ils ont une note de 4,9 sur 5. Donc, c'est une très belle note. Et donc, je vous conseille vivement cet hébergeur. Avec le code promo JeanSEO, vous allez pouvoir profiter d'une super réduction lorsque vous allez acheter l'offre unique chez OdoSwitch. Alors, une fois que l'hébergement, le nom de domaine et le site internet, tout ça c'est réglé, comment je conseille l'arborescence de votre site internet? L'arborescence est une des étapes les plus importantes lorsque vous allez créer votre site internet pour avoir un bon référencement SEO. C'est la première chose à faire avant de vous lancer dans le design, dans les pages de votre site internet, c'est réfléchir à l'arborescence parce que l'arborescence est essentielle pour le référencement. Je vous ai créé un truc extrêmement facile à suivre pour vous. Donc, un site égale un métier. Donc, si vous êtes artisan, par exemple, dans le domaine de la plomberie, votre site doit être concentré sur votre métier de la plomberie. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des entreprises multiservices qui proposent plusieurs services, soit du dépannage multiple, ou soit d'autres types de prestations multiples. Et bien dans ce cas-là, ça va être un peu plus compliqué parce que Google, il va devoir se creuser la tête pour pouvoir savoir quels sont réellement vos services. Et donc pour cela, il y a tout un tas d'astuces. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Par contre, je pourrais en faire une vidéo spécifique à ce sujet. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Sur la page d'accueil, votre mot-clé principal. Donc quel est le mot-clé pour lequel vous voulez apparaître en priorité? Il doit être présent sur le titre de la page et dans le contenu aussi. Il faut aussi mettre les endroits que vous desservez. Quelles sont les villes, les départements que vous desservez. Il faut mettre tout ça pour que Google le prenne en compte dans son algorithme. Il faut aussi avoir minimum 500 mots. Tout dépend de la concurrence. Il y a peut-être dans certains domaines d'activité, il va falloir mettre plus de mots. Ensuite, vous allez avoir une page contact. Donc ça, avec une demande de devis ou alors un formulaire de rappel, comme ce qu'il y a sur mon site internet, par exemple. Au passage, si vous souhaitez vous faire rappeler, si vous avez besoin d'aide sur la construction de votre site internet ou sur votre fiche Google My Business, vous permettre d'être mieux référencé avec un accompagnement que je propose. Donc, n'hésitez pas à en savoir plus dans la description de cette vidéo. Je vous conseille aussi le fait d'avoir une page Nos projets où vous allez montrer tous les projets récents que vous avez eus. Si votre métier ne correspond pas du tout au fait d'avoir des projets, vous n'êtes pas obligé de mettre cette page-là. Mais ça, c'est important pour que les gens puissent se projeter. Et c'est intéressant aussi d'avoir un maximum de photos pour que Google puisse, lorsqu'il va analyser votre site internet, pour qu'il puisse voir toutes les photos que vous avez, pour réellement comprendre quelle est la nature de votre établissement. Et plus il a de données sur votre site internet, qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez exactement, plus il a des clés, plus il sait ce que vous faites réellement, à travers tout ce que vous lui donnez à manger, en fait, eh bien, il va mieux vous référencer et il va mieux savoir pour quels mots-clés vous référencez. Pour ça, c'est important de lui donner un maximum de choses à manger. Donc, que ce soit des mots, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos. Donc, tout ça, c'est top. Au niveau des services, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une page par service.
Et donc ça, encore une fois, ça va permettre à Google de comprendre réellement quels sont les services que vous avez. Quels sont les services que vous proposez et donc vous permettre d'être mieux référencé sur chacun des services. Ensuite, je vous conseille aussi d'avoir un blog. Sur ce blog, vous allez poster des articles régulièrement et des articles qui sont relatifs à votre activité. Donc ça, pareil, des articles minimum 500 mots. Ça, c'est top. Et sur ces articles, vous allez pouvoir mettre des liens internes vers les pages. Donc ça, c'est spécifique à une stratégie SEO, la stratégie SEO de lien interne. Donc ça, c'est une stratégie qui marche extrêmement bien et que je vous conseille vivement de mettre en place. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est des pages satellites. Donc ça, c'est dans certains cas, bien sûr. Vous allez pouvoir mettre mots-clés plus ville. Et donc, par exemple, si vous souhaitez couvrir toute une région, on va prendre par exemple l'exemple de Lyon, vous souhaitez couvrir tout Lyon, eh bien, vous allez pouvoir mettre mots-clés. Donc, par exemple, plombier, Lyon, 2e. Ensuite, vous allez faire tous les arrondissements comme ça. Vous allez pouvoir mettre plombier, Villeurbanne. Donc ça, c'est une ville qui se trouve à côté de Lyon. Vous allez pouvoir mettre plombier, Sainte-Foy-les-Lyons, et ainsi de suite. Et ensuite, vous allez mettre toutes les communes qui sont autour de Lyon. Et ça vous permet d'être bien référencé sur toutes ces villes-là. Donc ça, avec cette arborescence, vous allez être tranquille, vous allez pouvoir avoir un site internet très bien référencé. Après, derrière ça, vous allez devoir mettre en place des optimisations SEO. Je pourrais bien sûr en faire une vidéo si vous le souhaitez pour que je rentre beaucoup plus en détail. Maintenant, je vais parler du formulaire bleu. Donc, si votre entreprise fait partie des entreprises que je cite ici à l'écran, avec mots-clés plus code postal, contactez-nous au plus vite. On a une opportunité à vous proposer. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous avez aussi une vidéo ici à regarder par la suite qui vous est recommandée par l'algorithme de YouTube. À très vite. Au revoir. Merci.